Hello, bonjour à tous, bienvenue pour le tirage des énergies du mois de juillet. Alors, ce mois-ci, nous allons voir ce qui arrive à vous. Quels vont être un petit peu, on va voir le domaine professionnel, le domaine sentimental, les petites bonnes nouvelles, les petits challenges. Voilà, on va voir ce que vous réserve ce mois-ci. Alors, nous allons un petit peu nous amuser pour les choix. Je ne vais pas choisir les couleurs comme je fais d'habitude, mais je me suis dit qu'on allait choisir en fonction du magazine. Parce que pour moi, été égale tonne de magazines. Ça, c'est vraiment moi mon plaisir, de me mettre au bord de la piscine avec la pile de magazines et passer des heures de farniente. Voilà. Donc, à vous de choisir. Est-ce que vous êtes plutôt team magazine de mode? Est-ce que vous êtes plutôt team petit potin? Est-ce que vous êtes plutôt team magazine de déco avec les belles maisons et les piscines à débordement où on se dit peut-être un jour on l'aura? Donc, je vous laisse choisir ce qui vous inspire. En attendant, je vous rappelle qu'un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve, écoutez, tout de suite. Vous savez que vous avez les chapitrages, vous pouvez, 1, 2, 3, pardon, où vous pouvez voir les numéros de votre choix. Donc, choix 1, magazine de mode. Choix 2, les petits potins. Choix 3, le magazine de déco. Allez, c'est parti, je vous retrouve pour l'interprétation. Nous voici donc pour l'interprétation du choix 1 qui a choisi le magazine de mode. Donc, comme il prend à peu près toute la place de mon espace de tirage, je ne vais pas vous le laisser en visu, mais voilà, vous êtes bien dans le choix du magazine de mode un petit peu pointu. Donc, nous allons partir maintenant pour le tirage. Donc, nous allons travailler avec le tarot mystique, déjà pour voir un petit peu l'ambiance générale, on va dire, du mois. Et puis après, on ira préciser pour tout ce qui va être autour de vos entreprises, du professionnel. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, c'est vos actions du quotidien. Hein. Ça peut être, si on est dans de l'associatif, ça peut être des projets immobiliers, des projets de voyage, voilà, tout ce qui va être projet quotidien. Et puis, nous irons bien sûr faire quelques cartes pour le sentimental. Alors, nous allons mettre 3 petites cartes du tarot pour voir un peu déjà l'ambiance générale qui se prépare pour vous. Ah, ok. Alors, pour vous, l'ambiance générale du mois, là, on voit qu'il y a besoin quand même de relâcher, vous voyez? C'est-à-dire, on est vraiment dans une ambiance d'idée de vacances où on va laisser mûrir tout ce que l'on aura mis en place là toute cette année et puis même des fois de façon, comment dire, on voit que l'année, il a fallu qu'on aille quand même chercher des choses, qu'il a fallu un peu se battre, tout n'a pas été easy peasy. Donc là, il y a vraiment ce besoin juillet là pour vous de relâcher, de dire moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant je vais laisser les choses continuer de travailler, voyez, continuer de s'installer et je reprendrai tout ça pour ma rentrée. En fait, on laisse infuser, voilà, c'était ça le mot, on laisse infuser. J'ai tout mis en place, maintenant ça va s'infuser, moi je vais un peu relâcher la pression et je verrai quand je reviens. Donc là, on est vraiment effectivement sur l'idée d'une ambiance vacances. On va voir un peu plus précisément, donc j'ai pris le Light Years Tarot, qu'est-ce qui va se passer. Donc au niveau professionnel, entreprise, projet, tout ce qui va être vraiment plutôt matériel dans le quotidien. Hop, 2 et 3. Donc, je pense que c'est ce que je vous disais. Il y a eu quand même des changements cette année pour vous au niveau professionnel. Et là, maintenant, il y a ce besoin, vous voyez, de se protéger, de « ok,
Alors, ça peut être des choses qui ont un peu remué, mais qui sont, qui sont en réalité des choses positives. Mais là, on peut avoir eu des changements de job, de changements de poste. On peut avoir eu un changement de plan. Par exemple, si on a son entreprise, on prévoyait de faire ça. Mince, on n'a pas pu. Il a fallu y mettre beaucoup d'énergie. Donc maintenant, ce qu'on a envie, c'est vraiment de se reposer. Hein. On est vraiment raccord sur la première ligne et c'est vraiment dans l'énergie aussi matérielle. Donc on va aller rajouter une petite carte pour voir là-dessus. En tout cas, vous avez dû quand même, je vous dis, vous défendre sur des choses qui n'ont pas été simples. Donc ça peut être, bon, si on est employé par rapport à une injustice ou quelque chose qu'on a pris sur le coin de la tête auquel on ne s'attendait pas, il a fallu se défendre. Si c'est par exemple pour les gens qui ne travaillent pas mais qui ont des projets, qui sont dans une association, il a fallu défendre quelque chose, vous voyez, qui a été peut-être un peu injuste ou qui n'est pas, voilà, que vous n'aurez pas dû subir, mais en tout cas qui a été comme ça. Alors, je pense, comme je vous dis, que c'est des choses qui vous amènent vers un mieux parce qu'on voit que c'est en train de se mettre en place. Mais là, le besoin, il est quand même pour le moment de faire un peu une pause, de souffler, de se protéger. Ce qui a été fait est fait, ce qui devait être initié est en cours. Donc, pour le moment, il n'y a plus rien à faire. On attend de voir ce que ça va donner. Et ça donnera quelque chose de plutôt très positif au final. Donc, ce que l'on peut dire par rapport à vos projets, voilà. Là, c'est vraiment pour vous, mois de juillet, on met en pause. On aura les bénéfices de tout ce qui a été entamé au retour des vacances. Alors, des vacances, même ceux qui ne partent pas, ça peut être, ok, je suis là, mais je ne fais plus rien. Vous voyez, je suis au travail, mais en tout cas, je n'initie plus rien. Là, je laisse ce qui est en cours finir de se faire. Hop. Oui, je crois qu'il y a quand même vraiment ce besoin. J'en ai eu deux. Il y a vraiment ce besoin là de lâcher prise, de plus penser à rien. C'est assez fort là. Il y a j'en ai ras-le-bol, voilà, j'ai fait le max que j'ai pu. Ouais, vous voyez, c'est vraiment un change d'énergie. Là, ce mois de juillet pour vous, c'est le changement d'énergie. On tourne une page, on clôture des cycles et on a envie maintenant. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui a pu un peu nous ébranler, nous chambouler, en fait, maintenant, on a vraiment envie que ça se finisse. Donc, on a envie d'avancer et on a surtout envie de tourner la page. Voilà, ouais. Le retour à l'apaisement. Le retour à l'apaisement, vous êtes en cours. Donc là, en fait, c'est ça. Vous, mois de juillet, on souffle, tout ce qui a été fait est fait, les bénéfices viendront, ils ne sont pas encore là. Hein. Je pense que c'est pour ça que je vous dis, j'ai cette idée de choses qui infusent, parce que vos bénéfices, les bénéfices de tout ce qui a été fait, je vais y arriver. Excusez-moi, il fait quand même un petit peu chaud, même assise derrière une table, je vous avoue. Donc, c'est des fois un petit peu galère, mais bon, on y arrive. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment maintenant profiter des bénédictions qui vont arriver. Elles sont là. Pour moi, là, on est sur juillet. Probablement que ça sera quand même fin d'été. Le vrai, le retour concret de ce qui est en train d'infuser. Voilà. Donc là, écoutez, moi, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt prendre du bon temps. Pensez plus à tout ça. C'est fait. Ce que devait être fait est fait. Donc, maintenant, on se relâche. On profite des bonnes choses. On n'a pas besoin d'aller très loin non plus, hein, des fois, pour aller profiter des choses. Ça peut être juste des petits moments. Comme on disait, prendre un magazine, lire des choses qui nous font du bien, des petits romans d'été qu'on adore, se faire des petites séries sympas, légères, voilà. Alors, on va voir un petit peu votre ambiance sentimentale pour le mois de juillet. Qu'est-ce que ça nous raconte sur le plan relationnel? Allez, hop. Pour la team, oups là, tout le paquet est assez tombé. Pour la team magazine de mode, qu'est-ce qui nous vient pour le sentimental? Quelles vont être les énergies? Est-ce qu'on va être en... on a quand même des envies de séduction, c'est pas mal. Ouh là là, oui,
on a même des grandes envies de séduction. Alors, pour les célibataires, il se peut qu'on ait un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur très sincèrement qui peut être bien agréable, du flirt, voire peut-être un peu plus. En tout cas, je vois des moments des repas, des échanges, de la séduction, quelqu'un qui nous plaît vraiment. Donc ça, c'est plutôt cool. Si on est déjà en couple, ça veut dire aussi remettre de la séduction au sein de son couple parce que là, on est en été, qu'effectivement, on laisse ce quotidien qui nous pèse. Et puis là, ben, on a juste à penser à soi, c'est-à-dire se faire beau le soir, se faire le petit barbecue, se refaire le petit apéro, voyez, lâcher les enfants si on en a, parce qu'ils sont en colo avec les grands-parents. Là, on est vraiment dans une phase séduction pour cette team-là, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple depuis longtemps. Si on est en couple compliqué, ben, on a envie de rentrer dans une phase séduction. Et ça peut être aussi une séduction avec d'autres personnes que notre amoureux compliqué. Ça ne veut pas dire que l'amoureux compliqué ne sera plus là, mais on aura peut-être envie un petit peu de s'aérer la tête, voyez, de s'amuser, de se remettre, de se faire du bien aussi de ce côté-là. Donc, ça, c'est très ambiance été, hein. Moi, je dis super. Voici une team magazine de mode. Je vous dis donc à très bientôt. Évidemment, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Abonner aussi, vous abonner, ça c'est très important. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines énergies. Et je vous souhaite un très beau mois de juillet. Ciao, ciao. Hello, hello, team Potin, magazine à Potin. Bienvenue dans votre tirage du mois de juillet. Nous allons explorer un petit peu les énergies, ce qui vient à vous pour ce mois. Alors, comme le magazine est un petit peu grand, je ne vais pas le laisser, comme je disais, au milieu de la table. Voilà, mais vous êtes bien au choix numéro 2, qui n'est autre que le choix magazine de Potin. Donc, je le mets de côté et nous allons tout de suite voir l'ambiance générale de votre mois. Donc, nous allons mettre 3 cartes du tarot mystique. Et puis après, nous irons voir un petit peu, donc comme je disais, tout ce qui va être vie quotidienne, matériel, travail, projet. Et puis bien sûr, quelques cartes sur le sentimental, parce que bon, on ne pourrait pas faire un tirage d'été sans savoir où va notre cœur. Alors, un petit peu l'ambiance générale pour vous, team magazine Potin. Ok. Ah ben écoutez, vraiment on est dans l'ambiance summer mood là. Il y a l'idée de j'ai envie de relâcher mon esprit. Voilà, je mets en pause l'esprit. Mais je mets en pause l'esprit dans le sens, j'ai juste envie de rêver. J'ai envie de rêver et de pouvoir penser aux réunions entre copains. Vous voyez, là, ça sent vraiment l'idée de se retrouver barbecue, au bord de la piscine, les jeux, voilà, pouvoir réaliser mes envies, mais simples. On est sur des envies simples, mais de bonne humeur. Donc, tout ce qui est les tracas, les soucis du quotidien, ben, on le met de côté. Alors, bon, c'est marrant parce que c'était aussi un petit peu l'énergie du groupe 1, mais peut-être qu'on va tous être dans cette énergie au mois de juillet, et surtout avec la chaleur qu'il fait. Mais là, c'est quand même très fort que l'ambiance générale, bon là, on n'a pas envie de se prendre la tête, de réfléchir au travail et de ce que je vais faire et de bidule. Hein. Là, c'est plutôt l'envie de petits week-ends, de réunions sympas et de poser la tête, laisser la tête dans son bureau, justement. Et puis être plus dans du plaisir charnel. Alors quand je dis charnel, c'est pas au sens sensuel, mais c'est vraiment dans le plaisir du corps, quoi, hein, de faire un pouf dans la piscine, d'aller se faire une petite balade. Bon, là, évidemment, pas avec les 40 degrés, mais dès qu'il fera un peu meilleur, une petite balade à la fraîche, prendre son scooter cheveux au vent pour aller au petit marché sur la place du village. Voilà, il y a vraiment cette idée-là qui flotte dans l'air pour ce mois de juillet pour vous. Alors, on va quand même aller voir avec le Light Sears Tarot, concrètement, là, par rapport au boulot, au matériel, à nos projets, où on en est, qu'est-ce qu'on va faire ce mois de juillet.
Alors, pour notre team magazine de déco, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de juillet? Ouais, là, je sens que... Je vois que c'est un mois de juillet, vous voyez, où on a envie... on n'a pas envie de ressasser ce qui nous a tracassé. Dans l'année, on voit aussi qu'il y a peut-être eu des choses qui nous ont un petit peu blessés, peut-être des gens en qui on pensait avoir confiance, qui n'ont pas été d'une honnêteté à toute épreuve. Alors, je ne sens pas quelque chose de dramatique ou de terrible, mais je vois que quand même, on a eu des petites tracasseries, des choses sur lesquelles on pensait pouvoir compter, ça n'a pas été le cas. Et bon, ça nous a quand même un petit peu affecté. Mais là, on sent que vraiment, c'est pareil. On n'est pas dans l'idée de c'est fait, je laisse ça derrière, je ne vais pas le ressasser. Donc là, j'ai envie de nourrir mon esprit avec autre chose. Donc ça, on est très, vous voyez, dans l'idée lecture. On parlait des magazines, mais là, c'est ça. Mais vraiment, pour se changer les idées, c'est aussi des lectures qui m'amènent un autre point de vue. Donc ça peut très bien être du potin, comme on disait, parce que le potin, effectivement, on parle de la vie des autres, ça nous fait rire, on oublie la nôtre. Ça peut être aussi des lectures des romans d'été, mais ça peut être aussi ce format quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous amène, vous voyez, des compétences différentes de celles que l'on a déjà, qui nous apportent des distractions. Voilà, je cherchais ça. Donc ça peut être à plusieurs niveaux. Du niveau de la distraction, mais aussi du niveau de la formation, des choses plus concrètes, qui nous permettront peut-être d'avancer ou de tourner la page par rapport à quelque chose qui s'est passé. Donc, si c'est, admettons, dans une entreprise par rapport à un collègue, un patron, c'est peut-être ouvrir la voie sur une formation pour changer de service, pour aller vers un autre poste. Vous voyez, si je suis en auto-entrepreneur ou à mon compte, c'est peut-être ajouter une compétence supplémentaire parce que dans ce que j'avais choisi, peut-être qu'il me manque encore quelque chose qui fait que c'était pas complètement abouti ou je peine sur des trucs. Donc voilà. Ouais, il y a quand même quelque chose c'est sûr, qui a fait un petit peu de peine. Et là, je crois que cet été pour vous, juillet, c'est vous régénérer par rapport à ça. Essayez de ne plus y penser. De vraiment, alors quand on dit essayer de ne plus y penser, c'est-à-dire d'arriver vraiment à tourner la page en son âme et conscience. C'est-à-dire, on fait, voilà, c'est fait, je le sais, je le reconnais, je l'accepte. Ça m'a servi pour plein de choses, surtout à savoir qu'il faut que j'ouvre mon esprit et mon cerveau à autre chose. Donc, on va aller vers ça. Alors, je vais rajouter 3 quarts de Lucie pour avoir un petit peu plus de précision sur l'énergie par rapport à ça. Ouais, il y a quand même cette idée de stress qui est assez présente. Mais, vous voyez, on a de nouveau l'idée des repas, des échanges, l'envie de se réunir avec les gens que l'on aime, sur qui on peut compter. Je pense qu'il y a eu quand même quelqu'un là qui vous a vraiment déçu. Alors, je ne pense pas que ce soit au niveau là sentimental, puisqu'on est sur un tirage plutôt matériel professionnel. On va voir le sentimental après. Mais vous avez eu un peu chaud aux fesses, on peut dire. Vous voyez, à un moment donné, alors chaud aux fesses. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris. Il y a quelque chose qui s'est passé que vous n'avez pas bien compris. Je crois que maintenant, c'est compris, c'est acté. Vous êtes prête à laisser ça derrière vous. Et alors, je dis prête ou prêt. Il peut y avoir des hommes qui regardent les tirages aussi. Donc, vous êtes prêts à passer à autre chose. Mais là, il y a vraiment cette envie de se retrouver avec des gens qu'on aime, sur qui on peut compter, dont on est sûr. Ne pas se poser les questions de savoir où on met les pieds. Donc ça, c'est l'énergie de votre mois de juillet. On nourrit son esprit avec des choses qui font du bien, on nourrit son corps avec des choses qui font du bien et on laisse derrière nous les petits tracas de l'année. On fait un reset. Il y a beaucoup de violet ici aussi, donc il peut aussi s'agir pour certains de développer aussi un petit peu, travailler sur ses intuitions, ses connexions. Alors, on va voir le sentimental pour ce mois de juillet. Que l'on soit célibataire. Hop là, il faut que je remonte tout le monde, sinon vous n'allez rien voir. Hop, 2 et 3. Et on va aller voir qu'est-ce que nous réserve
le sentimental pour le mois de juillet pour notre team potin. Est-ce que vous allez venir nourrir les potins des petits magazines vous aussi ou être sage comme une image? En tout cas, il y a quand même envie de choses. Alors, au niveau sentimental, bon. Je pense qu'on a quand même une année pas simple non plus pour vous et avec les collègues. Alors, on voit qu'au niveau sentimental, on est un petit peu... Alors, j'allais dire en hésitation, mais pas tellement. En fait, on a envie de passer à autre chose aussi. On a eu un chagrin, il y a des choses qui ont été un petit peu difficiles à digérer. Pour certains 1, 2, 3, cela peut s'agir d'une rupture, hein, vraiment au sens propre. Mais en même temps, on voit que ça y est, on peut se remettre à rêver. On peut enfin de nouveau accueillir autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on est en couple, on s'est séparés, effectivement, là, ce mois de juillet va nous aider à nous régénérer, mais surtout à se sentir ouvert à autre chose, à commencer à pouvoir penser à de nouvelles rencontres, à vivre autre chose. Donc ça, c'est très bénéfique. Pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a peut-être eu des petits allers-retours dans l'année, des moments un peu difficiles, des moments où on pensait revenir. Mais là, on sent que ça y est, ce mois de juillet, on a envie de laisser ça derrière soi et qu'on est enfin prêt aussi à retrouver des moments plus de légèreté, à pouvoir s'autoriser, à, voyez, rêver, se projeter dans des choses plus légères. Pour les célibataires, j'ai pas dit les célibataires, ouais. Les célibataires, il y avait peut-être aussi là une grosse lassitude. De faire des rencontres qui n'aboutissent pas. Vous voyez, on voit qu'on a peut-être essayé de multiplier les rencontres, mais en tout cas, à chaque fois, on n'y arrivait pas. Mais on a envie aussi, là, ce mois de juillet, d'arrêter ça. C'est-à-dire pas toutes ces rencontres multiples qui ne donnent rien. On a envie de rêver vraiment ou de réfléchir ou de penser à la personne qui nous conviendrait. Donc, on se donne le temps, mais on va être un peu plus... Alors, peut-être plus sélectionné, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne sais pas si c'est le mot pour le sentimental, mais en tout cas, on ne va pas partir tout feu, tout flamme dès qu'il y a quelqu'un qui va nous dire « Ah ouais, chouette, super », parce que des fois, on se rend compte que « Ah ben, chouette, super », ça ne va pas très loin. Donc, je pense qu'on a envie de prendre le temps de trouver quelqu'un qui nous correspond. Et pour les couples, c'est compliqué, ça, je ne l'ai pas dit. Ben, le c'est compliqué, on en a marre aussi, vous voyez? Donc c'est bien, mais aussi ce côté, on ne sait pas sur quel pied danser, même s'il y a beaucoup de sentiments, on n'a plus envie. Donc ça peut être où je prends la décision de plus me prendre la tête finalement, et je fais confiance et je laisse venir ce qui va venir, parce que je sais qu'il y a plein de belles choses derrière qui peuvent venir, alors ou avec cette personne, mais en tout cas, on va le laisser venir tout seul, vous voyez, on ne va plus... nourrir ses desiderata parce qu'au final, plus on va nourrir l'angoisse de l'autre et moins il bougera, on restera toujours dans une angoisse. Donc là, je pense qu'on tranche à un moment donné, on dit ça suffit, ces allers-retours ça suffit, si tu sais pas ce que tu veux, ça suffit, moi je sais. Donc moi je suis ouverte et prête pour quelque chose ou pour autre chose qui vient de l'extérieur ou avec toi pourquoi pas, mais plus dans les mêmes conditions. Donc hop, on est vraiment dans un mois de régénération pour vous, hein, régénération des énergies. Alors, vraiment des énergies, je pense. On ne sera pas sur des actes concrets pour vous en juillet, mais c'est vraiment laver les énergies, se reposer, se refaire du bien et du coup pouvoir se remettre dans des choses positives. Et puis, savoir ce qu'on ne veut plus, savoir ce qu'on est prêt, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on n'accepte plus, mais ce qui est bon pour nous, vous voyez? Donc... voici l'énergie pour vous, team Potin, magazine Potin. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir pour notre travail. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines énergies. Et profitez de votre mois de juillet. Bye bye. Bienvenue au choix numéro 3 pour votre tirage du mois de juillet. Donc, vous avez choisi magazine de déco avec les maisons de rêve et les piscines à débordement. Je vais donc pousser le magazine parce qu'il nous prend un petit peu tout l'espace. Alors, nous allons donc voir les énergies de votre mois de juillet, tout ce qui va être le matériel, le quotidien, le professionnel. Alors, l'énergie générale, le quotidien, le professionnel et bien sûr le sentimental. Donc, nous allons commencer avec quelques cartes du tarot mystique pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois de juillet.
Alors, pour les 2 premiers groupes, on verra si c'est pareil pour vous. C'était quand même vraiment esprit vacances, on relâche et on n'a plus envie de penser au quotidien. Avec des nuances, mais voilà. Est-ce que vous êtes dans la même lignée? Nous verrons. Allez, 3 petites cartes pour la team Magazine Déco, l'ambiance générale. Où est-ce qu'on en est pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'on veut? Quelles sont nos énergies? Ah, alors vous voyez, il y a plus d'énergie, comme quoi il y a quand même cette idée un peu de pause. Mais vous avez quand même des cartes d'initiative, de démarrage, de nouveauté. Donc, j'ai l'impression que d'un côté, il y a j'ai envie d'apaiser un petit peu là, toutes les émotions, le tourbillon émotionnel de l'année, mais en même temps, je bouillonne d'envie. Moi, je suis prêt, vous voyez, on dirait, vous êtes dans une énergie là de renouveau ce mois de juillet. Hein, Alors, on verra après si c'est au sentimental projet, mais il y a vraiment des envies de nouveauté, des possibilités de nouveauté, de nouvelles idées, de mettre en place des choses. Vous n'avez pas finalement un mois de juillet cool. Alors, si, cool, sympa, mais je veux dire, pas on laisse poser. Ça sera, je pense, un mois de juillet quand même assez actif. Alors, on va aller voir avec le Light Sears. Tout du moins dans les pensées. Vous voyez, vous n'allez pas juste vous contenter du farniente et piscine. Il y a plein d'envies. Des choses qui vous plaisent, qui vous motivent, vous avez envie de mettre en place. Vous avez aussi envie un petit peu de peut-être sortir de ce côté un petit peu peut-être maussade qu'a été l'année ou la fin d'année, là, enfin avant cet été. On sent qu'il y a un côté peut-être un peu... on a manqué de passion, d'envie, un peu de grisaille. Vous voyez, rien de grave, de dramatique, mais on a besoin de retrouver une étincelle. On a envie d'avoir envie, quoi. C'est un peu ça l'idée. Mais vous n'allez pas juste vous contenter de l'envie d'avoir envie. Vous avez vraiment envie de mettre en place des choses. Donc ça, c'est plutôt très bien. Donc on va voir en précisant sur donc, le côté professionnel, matériel. Ouais, vous prenez les choses en main. Vous prenez les choses en main et là, ce mois de juillet, là, vous êtes vraiment en réflexion pour mettre en place de nouvelles choses. Ça, c'est clair et net. Vous avez là votre plein pouvoir. Vous avez tout là, dans les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez, si c'est pour mettre un nouveau projet professionnel, vous savez que vous avez les compétences, vous savez comment faire. Il y a vraiment cette idée de se projeter. Donc là, on est... Vous voyez, peut-être à la phase où on monte le business plan, si c'est pour monter une affaire. Hein. On monte le business plan, on prépare le dossier pour la banque, on fait une belle présentation, on fait sa to-do list. Si c'est, je suis dans une entreprise, moi, je demande par exemple un changement de poste, une mutation, un nouveau poste, c'est je mets mon CV, je réponds aux annonces, là, on initie. Vous êtes vraiment dans une phase d'action, en fait, une nouvelle action. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui change pour vous. Ah ouais, super. On a 2 fois quand même l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est tout ce qui est notre émotionnel, ce qui nous plaît. Donc, c'est mettre en place des choses qui font du bien à notre cœur. Donc, comme on est quand même dans une sphère matérielle, alors ça peut être pour ceux qui ne sont plus, qui sont à la retraite, par exemple, hein, ou qui ont des projets, enfin, même on peut être sans être à l'âge de la retraite, mais pas forcément travailler dans une entreprise ou avoir son entreprise, mais on peut très bien avoir des projets immobiliers, je prends souvent cet exemple, mais voilà, là ça peut être de dire, ok, moi j'avais par exemple l'idée d'acheter ça pour faire des chambres d'hôtes, ça y est, je fais les annonces, je fais des offres d'achat, je trouve le lieu qui me plaît, qui me convient, donc là on est vraiment dans poser des actions, mais par rapport à quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui anime votre cœur. C'est pas juste mettre en place un boulot où j'aurai un meilleur salaire. Non, parce que ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, vous, c'est mettre en place des choses qui vous conviennent vraiment. Voyez? Donc, très positif.
comme énergie. Et je sens vraiment de l'énergie là pour vous, chez vous. Il y a vraiment de l'envie là. Il y a toute une envie qui ressort. Il y en a marre de se contenter des choses médiocres. Alors, on sent que ce n'était pas une souffrance. Mais, voilà, on s'ennuyait quoi. C'est pas tout à fait là où on devait être. Donc, vous avez envie maintenant que tout ça change. Donc, on va voir avec l'oracle de Lucie ce que ça nous rajoute comme petite information supplémentaire. Vous voyez, on signe, hein. Ah ouais, là, il y a vraiment, c'est super, hein. Vous posez des actes, là, en juillet, hein. Il y a des signatures, on met plein de choses en place. Vous êtes plein d'énergie, vous allez chercher ce qui vous plaît. Est-ce que l'on voit? Oui, c'est bon, je vais remonter un peu. Vous allez chercher ce qui vous plaît, vous savez comment défendre votre beefsteak, vous avez une vision claire. Vous savez, par exemple, si on reprend l'idée d'aller faire son crédit à la banque, vous savez comment rendre votre projet attractif de façon à ce que les gens vous suivent. Et il y a vraiment des vraies mises en place, des premières signatures, des actes qui sont posés. On va pouvoir démarrer, vous ne vous attendez pas à la rentrée. Dès le mois de juillet, il y a vraiment des choses qui se posent et qui s'enclenchent. Donc, c'est super. Ça peut être, si on vient de monter son entreprise, signer les premiers contrats qui vont nous permettre de générer plus de travail. Voilà. Et puis, surtout, on est content parce qu'on a trouvé le propos. On sait comment défendre. On sait ce que l'on vend est sexy, ça plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est super. Allez, on va voir maintenant pour le sentimental. Si c'est la même énergie, je ne vous dis pas, c'est prometteur, hein. Alors, au niveau sentimental, pour notre petit groupe magazine de déco. Allez, mais celle-là, elle vient. Hop, et beaucoup de 4. Alors, pour le sentimental, je pense que ce n'est pas tant le sujet du mois de juillet pour vous. Alors, on reste dans des choses. Il y a quand même, hein, alors on est plus, on va dire, si on est en couple, ok, on sait qu'on est en couple, on va pas mettre notre énergie sur ce sujet-là. C'est vraiment plus pour votre développement. Je pense que l'on peut dire que vous savez malgré tout que votre couple est stable, même si il y a des petites choses, il y aurait peut-être besoin un petit peu de se reconnecter parce que chacun est pris un petit peu dans ses histoires et qu'on se regarde peut-être pas suffisamment en ce moment et que ça ferait du bien. Mais il y a quand même une vraie stabilité pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, il y a des rencontres possibles. Il peut y avoir même des déclarations. Mais je pense que pour vous, ce n'est pas le moment. Même si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, il y a peut-être des choses encore à finir de guérir d'une relation précédente, ou pas forcément d'une relation précédente, peut-être seulement des choses en vous à finir de guérir ou de mettre en place, qui peuvent être en lien avec toute l'énergie que vous déployez dans votre quotidien. Donc, vous n'avez pas toute l'énergie à mettre là, aujourd'hui, dans une relation. Il y a quand même quelque chose qui peut être agréable, hein. Je ne vous dis pas qu'en juillet, on ne flirte pas, parce que je vois quand même des déclarations et des choses agréables. C'est juste que je pense que vous ne mettez pas toute votre énergie là-dedans. Vous savez que c'est là, mais ce n'est pas le moment pour vous de le développer. Et pour les couples compliqués, c'est un peu la même chose. C'est compliqué, on sait qu'il y a cette personne qui a un lien, mais en même temps, on n'est pas dans un mois où on va foutre les gaz pour rentrer en communication. Vous voyez? Alors, on sait que la personne est là, qu'il tient à nous, il y a quand même un lien, mais on n'est pas dans vivre la relation à fond au mois de juillet. Voilà. Même si, comme je dis, je sens qu'il y a quand même un lien, que ce soit personne compliquée, personne en couple ou célibataires qui peuvent potentiellement rencontrer des gens qui peuvent être vraiment valables, avec un lien valable et sincère, mais en tout cas, c'est plutôt nous et l'environnement qui ne nous paraît pas encore très clair. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que la personne aussi, pour les célibataires ou pour les personnes compliquées, n'ont pas encore clarifié tout ce qu'ils... alors, pas leur sentiment, le sentiment est clair, mais plutôt leur environnement. Donc, ils ont peut-être des choses à finir de régler avant de pouvoir s'investir aussi complètement. Donc, c'est plutôt ça. En tout cas, pour vous, là, ça va être vraiment
le gros sujet, c'est ça, là, mettre en place ces nouveaux projets, nouveaux boulots, signatures, mais ça vous remplit, en fait. Donc, c'est vraiment là votre bonheur du mois de juillet. Voici pour vos énergies, groupe 3 magazine déco. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour les énergies d'août. J'essaierai de trouver aussi d'autres petits thèmes sympathiques à vous faire courant du mois de juillet. On continue bien sûr les tirages hebdomadaires et je vous dis à très vite. Bis à tous et sortez couverts, chapeau, bouteille d'eau, voilà. Et à très vite. Ciao, ciao.